in a black caddy. Strippers at the bar, they call me Rack Daddy. And when I make it rain, it be like tragedy. A tidal wave, yeah, a tsunami. And I know why you beefing, cause you and I knew a fugazi, a fugazi. Yeah, it's true, baby, my whole crew crazy. Give them what they like, yeah, you know the deal. Here's an old dance, hands on the steering wheel. I said it once, now I say it twice. Blow on your fist like you about to roll a dice. Now walk it out with a two-step. Now bounce like the kangaroo, the new step. Now jump until you catch heart failure. Good day, mate, woke up in Australia. Stick around, I might teach you a thing or two. How to get the people jumping like a kangaroo. It's okay with me as long as it's okay. Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Assos Ardente, la nouvelle émission web d'RTC qui met en valeur les associations de notre région. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la SBL Parcours School. Cette association existe depuis 2017 et met en valeur le parcours, une discipline sportive acrobatique qui consiste à passer des obstacles sans l'aide de matériel. Ce sport existe depuis les années 90. Le film Yamakasi a contribué à le faire connaître du grand public. Aujourd'hui, il continue sa progression à l'aide des réseaux sociaux, étant donné que les pratiquants peuvent filmer leur dernier exploit et le partager directement au monde entier. Je vous propose de passer une journée d'entraînement avec eux à l'Institut Saint-Laurent où ils ont l'habitude de s'entraîner. Ça, c'est vraiment le matos pour l'extérieur. Le fait maison. Ils sont pas nombreux parce qu'il y a un taux de renouvellement important chez les tout petits. Bon, on les sort un peu du cadre habituel. C'est des matières qu'ils connaissent, genre du bois ou des choses qu'ils ont déjà eu en salle. Et également des choses voilà, plus urbaines. Comme ça, ils ont vraiment la transition sur les matières, sur ce qui accroche, ce qui accroche pas. Ils peuvent, sans trop se faire peur, aller sur des choses qui sont un petit peu moins confortables. On les fait rouler en dessous. Attends, bah non, je dis des bêtises. Non, c'est bon. On a les deux. C'est les deux mêmes. En soi, tu peux faire du parcours sans matos. Si t'as rien, il y aura toujours moyen de faire une run that back. Maintenant, c'est du parcours pur. Le meilleur moyen de le pratiquer sera en extérieur, moi je dirais. Maintenant, c'est cool d'apprendre d'abord ici les bases en salle pour pas se blesser. Maintenant, après les Yamakasi, eux, ils ont appris à l'époque directement dans la rue. C'est pour ça que c'est des idoles. Ils échangent, donc c'est mieux. Donc, tac, ils finissent là, ils viennent ici, et les autres viennent. Donc on doit tout à Martin. Celui qui nous a initiés à ça, on ne connaissait pas. Je faisais des sauts dans la rue à l'époque. Et puis j'ai vu qu'il y avait une école qui a ouvert dans ma ville. Je me suis lancé et puis ça a accroché direct. 2 ans après, je suis là à donner cours, quoi. Salut les gars! Est-ce que vous vous souvenez la semaine dernière de l'échauffement? On courait et des fois je disais statue. Qu'est-ce qu'on faisait statue? Statue, on s'arrêtait. Je faisais déjà des sauts dans la rue partout sans savoir c'était quoi le parcours. Puis après on m'a carrément donné des bases, une philosophie à penser. Parce que le parcours, c'est pas juste faire du parcours, c'est un état d'esprit. C'est penser comme ça, tracer, c'est une famille de parcours. Tout le monde se connaît, on se check et c'est pas dans ton coin à faire tes sauts. Attention, on se met en crapaud! En crapaud! Et on fait des petits barons. Et on dit un crapaud! C'est mal! Go, go, go! Crapaud, les gars, crapaud! Tous en stick. Tous sur la pointe des pieds. Je regarde sur au terre, Liège Parcours School, ça a commencé il y a maintenant, donc 2017, ça fait 5 ans. Le parcours à Liège, ça fait beaucoup plus de temps, donc c'est une initiative qui a pratiquement 17-18 ans maintenant de pratique. À un moment donné, on s'est rassemblés de créer la structure pour permettre aux gens de découvrir la discipline, la structurer. Ça a plutôt bien fonctionné puisque au jour d'aujourd'hui, on se retrouve quand même avec des pratiquants qui pratiquent librement en ville, qui ne sont pas confrontés, je vais dire, à un regard un petit peu... des gens qui ne comprennent pas tout simplement ce qu'on fait, quoi. J'ai connu un moment où vraiment la discipline, les gens se demandaient si on n'allait pas abîmer les choses, etc. Alors ça peut encore arriver, mais voilà, on essaie d'amener quand même ce côté pédagogique derrière, de pouvoir expliquer aux gens. Certains vont comprendre, d'autres moins, ça c'est comme ça, c'est l'espace public. Ok. On est bien échauffé ou pas? Il y a eu des périodes où il y a eu des pratiquants qui sont venus, puis ça a disparu. Puis comme je te dis, chaque fois ça revient. Là maintenant, la structure en tant que telle, on n'a jamais eu ça. On n'a jamais eu la capacité de ramener des gens comme les Yamakasi ou le Wheezy Gang, qui est un grand groupe français de parcours. Je dirais qu'il y a toujours eu du parcours. C'est peut-être juste maintenant la forme qui est plus organisée, qui a changé. Forcément, le nombre de participants, de pratiquants a aussi augmenté, quoi. Je vous montre, le but c'est d'aller toucher le plot jaune là, ok? Celui qui est là au-dessus. Facile, on va voir. On fait comme ça, et hop, on vient toucher. S'il tombe, c'est que c'est réussi.
Les gens qui ont commencé il y a 10 ans, ils étaient au moins aussi passionnés que ceux de maintenant. Il n'y avait rien, donc il fallait encore aller, je dirais, peut-être 2 fois plus d'envie pour continuer, quoi. Alors, est-ce que Jolan vous a expliqué un peu ce qu'on faisait aujourd'hui? Non. Non. Alors, Bah oui, un peu Florez avant. on va faire un parcours instinctivement. Qu'est-ce que ça veut dire instinctivement? Dis-moi, Zouma. Il faut pas toucher ça, là. Non. Comment, si moi je vous donne pas d'exemple, comment est-ce que vous le passeriez? Comment? C'est à vous de faire comme vous voulez. Sauf faire des saltos, etc. Ça, on sait bien. Ça va? Faire une file devant moi. Go. 3 secondes. 3, 2, 1. Et on est go pour me suivre. Suivant les quartiers où on travaille, ben, ça va parfois d'abord être le foot ou certains sports qui vont être mis en avant. Et même par les parents, en fait, les parents ne sont pas forcément enclins à laisser leur enfant faire ça. Ce qu'on peut comprendre parce qu'il y a plein d'appréhensions, complètement. Tout ce travail de communication, il faut le faire justement pour ouvrir les portes de ce sport. Et ensuite faire le saut. Voilà. Et puis on passe ensuite. On est go. Hop. On y va avec moi? Ouais, bien Elliot. Et alors, pas oublier d'apposer la vignette mutuelle ici et de signer ici. Et vous me le retournez la semaine prochaine, ça va? Ils sont déjà assurés, ça fait déjà 3 semaines que je les ai mis chez l'assureur parce que je savais qu'ils venaient, donc de toute façon, ça va? Ah, bonjour à tout le monde, ça fait longtemps. Surtout toi. Ça a été l'Angleterre? Ouais, c'était super. Ouais? Très cool. Tranquille, préparez-vous et puis je viens pour les inscriptions, ça va, dans 5 minutes. Pépère. Vous pouvez déjà occuper la salle? C'est la session libre hebdomadaire qu'on a ici à l'LPS. C'est un mélange de pratiquants, d'anciens élèves qui se réunissent pour s'entraîner autour du parcours. Je pense que chacun ici dans la salle a sa définition propre de ce que c'est le parcours au final. C'est un moment de partage, donc ça commence par ça. Essayer d'aller d'un endroit à un autre, la manière, l'expression, la créativité. Tous les mercredis, on donne cours ici. Et puis c'est à moi de jouer, de kiffer avec les autres. Et c'est un bonheur de faire ça. C'est pas vraiment, je trouve ça pas comme tout ça comme un job, c'est plus comme un amusement. On s'amuse en faisant ça. Le fait d'avoir commencé le parcours, je me sens beaucoup mieux, mentalement, physiquement. La confiance en soi, comme j'ai dit, c'est ce qui revient à mort. C'est quand tu es sûr de toi sur un saut et que tu le fais, que tu le réussis, tu es content de toi en fait. C'est comme à l'école, si tu es conscient de tes capacités, tu vas réussir. Mon but, ce serait de devenir cascadeur plus tard. Ça serait un rêve de gosse. Peut-être ça se réalisera, ou alors dans l'acting, on verra bien. Ce qu'on essaye de faire, forcément, il y a une forme de redistribution sociale. On pratique des tarifs qui ne sont pas excessifs, mais qui ne sont pas non plus les moins chers, je l'accorde. Mais par contre, on met en place ici, par exemple, dans le quartier, toute une série d'activités gratuites pour les établissements, donc Saint-Laurent, ça peut être S2J, ça peut être d'autres choses. Avant j'étais gymnaste et je trouve que le parcours c'est un tout autre état d'esprit. C'est une vraie famille, tout le monde est vraiment très chill, good vibes et ça qu'on veut et c'est chouette. Je pense qu'ici on est tous sur un pied d'égalité. C'est aussi cliché de dire ça, on est un peu tous frères et il n'y aura jamais de sale coup, on est toujours là pour s'entraider. Si on n'a pas la mentalité parcours, c'est un peu rater l'objectif parce que c'est cool de faire des saltos, des tricks partout, mais il faut savoir aussi s'entraider. Il y a tout ce qui est respect aussi et je trouve que c'est une belle discipline. Ouais. T'as vu les vidéos? T'as pas encore vu? Pas encore. Mec. Oh. Ça, c'est vraiment la partie basse du parcours parc, donc la partie la plus accessible, je vais dire. A priori, vous allez plus y voir les enfants, etc. bouger en général. Ça, c'est la vue d'ensemble. Une partie un peu plus haute ici, sur la dalle, avec cette dalle qui a été dessinée ici par Olivier. Donc, voilà, un petit peu. On m'avait demandé de designer un peu le parcours parc, et du coup, j'avais proposé plusieurs idées en adéquation avec le parcours, la discipline et notre club. On a réussi à se mettre d'accord sur le modèle final et je trouve que ça ressort bien. Ouais. Le parcours parc ici arrive vraiment à point, ça veut dire que c'est la première manifestation physique d'une œuvre pour la discipline. C'est l'état des travaux actuels, mais dans quelques semaines, ce sera fini, je pense. Hein. On est bon. Déjà, on voit qu'il travaille, il y a une grue.
c'est un projet de vie limite, parce que ça fait des années qu'on l'attend, ça fait des années qu'on le suit. Pas que moi, mais les principaux instigateurs du parcours ici à Liège. Ça fait longtemps qu'on le suit, le projet, donc ça a un goût particulier pour nous. Le terrain, c'est vraiment cool parce que il a été créé dans mon quartier, ce qui fait que je descends 3 rues et j'y suis. Et pour tous les pratiquants de Serein, ou en tout cas tout ce qui est à Flémal à côté, c'est vraiment cool. Parce que souvent les parcours parcs sont à Louvain-la-Neuve. Nico Vanol, qui est un des plus grands traceurs à Louvain, qui a créé sa propre salle. Et pour nous, tout simplement, si on veut tracer, ben, on a juste à faire 3 rues maintenant, avant qu'on déprenne le train. C'était un peu long. Pour moi, en tout cas, c'est clair que déjà de pouvoir proposer, comme je te dis, un lieu où les gens se sentent bien, ils peuvent évoluer sans se sentir dans la comparaison, sans avoir de pression extérieure, un environnement où les gens ils sont derrière toi quand tu fais des choses, pour moi c'est déjà super important. Donc si tu aimes bien ce genre d'ambiance plutôt que les choses très compétitives, bah, alors ça peut être fait pour toi, ouais, carrément. C'est ici à Serein au Parc des Marais qu'on termine cette séquence. Juste derrière moi, le parcours parc qui est presque finalisé. Aucune date d'ouverture précise n'a été communiquée jusqu'alors. Il devrait ouvrir ses portes en 2023 pour le plus grand plaisir des traceurs liégeois.